le respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs dès 21h. Diffoulé sur Skyrock. C'est parti. Les questions du grand jeu du sexe. Merci pour le jingle. C'est le jingle maison. Ah bah, on fait ce qu'on a. Le jingle du grand jeu du sexe. Merci, Romano. Bon, alors, Simon. Bon, on va peut-être attaquer là, oui, je vais pas faire le générique pendant 10 minutes non plus. Hein. Je vous fais 3 propositions à chaque fois. Vous pouvez jouer chez vous aussi et vous répondez aux questions et on fera, il y en a 9 ou 10, je sais plus, et on fera le bilan juste à la fin. Romano, Cédric et Simon, attention. Première question. Quel est le pays du monde où il y a le plus d'infidèles? La Suède, la Norvège, l'Italie ou l'Allemagne? L'Italie pour Cédric. Romano, tu proposes quoi? L'Italie, qui bah putain, ah ouais, c'est ça le test. L'Italie kéké. Ah, je vais me faire baiser à ce truc à la con. Alors attends, vas-y, répète les 4 pays là. Suède, Norvège, Italie, Allemagne. Ouais, je dirais Italie parce que c'est le plus chaud. Le plus d'infidèles en Italie. L'Italie kéké. Et toi, Simon? Je sais pas, quand ils sont chauds, ils se trompent. Tu penses à l'Italie kéké, Marie? Tu penses à quel pays? Ah, l'Italie. Ouais, j'aurais dit ça, bah ouais. Eh ben, vous vous êtes tous plantés. 0 point pour tout le monde. C'est les Norvégiens qui sont les plus trompeurs. Ça commence bien, putain. Voilà. Et vous avez tous dit l'Italie. Je vois Loud, Carlos, Anto d'Ajaccio, Mimi la Souris, Faustin, Romaric, il a dit Norvège. Bravo Romaric, 1 point pour Romaric, 0 pour les autres. Deuxième question. Quelle est la nationalité la plus satisfaite de sa vie sexuelle? Alors, au hasard, vous nous dites, parce que là, les Chinois, les Japonais, les Allemands ou les Belges? Ouais, les Belges, moi je dirais. Les Belges, Cédric. Bah ouais, on est satisfait, nous. T'es satisfait? Bah ouais, ça va. Ta vie sexuelle? Ouais, ça va, tout se passe pas bien. difficile. Moi, je dis les Allemands. Moi, j'aurais dit un truc aucun rapport, genre les Japonais ou quoi, t'as pas dit ça? Les Japonais, ils y sont aussi. Ouais, moi j'aurais dit les Japonais, tu vois. Les Japonais, tu dis quoi, Simon? Les Allemands. Les Allemands, Romano? Ouais, je vais dire les Allemands. Non, parce que les Asiates, ils font des trucs chelous. Hein. 1 point pour Cédric. C'est les Belges qui, au monde, sont les plus satisfaits de leur vie sexuelle. Qu'est-ce que tu crois? Si vous voulez, vous savez pourquoi? Ils se contentent de peu, oui. C'est parce qu'il y a des vitrines. Ah, ben voilà. Et ouais. Alors, une autre petite question. Quel est le pourcentage des Français qui ont dit avoir eu une relation homosexuelle? Donc c'est ceux qui l'ont dit, hein, c'est pas ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont dit. Voici plusieurs propositions. 5%, 13%, 18%, 24%. Moi je dirais 5. 5% pour Cédric, 5% pour Samy, 13% pour Romano. Simon? 13. Bonne réponse de Simon et Romano. Ouais. Putain. Bravo quand même. T'as 13. Bravo à tous les deux. T'as un bip pour toi, Simon. Voilà. Pour moi. Plus de 13% des Français ont déjà dit. T'as pas eu de bip? Non, c'est con. Hein. Ah, c'est con ça, oui. C'est con, ça. T'as pas la machine pour les mettre. Ah, bah non. Autre question, t'es au bahut, Simon? Ouais, tu vas être avantagé. En France, les cours d'éducation sexuelle commencent à quel âge? 9 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans. Où ça? En France, tu sais, c'est notre pays, Cédric. Oui, je sais, ouais. C'est où? C'est où on est là, voilà. Ouais, j'ai 13. Moi, j'ai Ouais, 13, ouais. 13. Donc, ouais, 13 SVT. Simon? Ouais, 13, allez. Ouais. Bah, ça aurait été con que tu te trompes, Simon, t'es le seul au bahut encore, toi. Eh bien, Simon, bonne réponse. 13 ans. Ouais, c'est quoi, son 4e? Ouais. Et dans quel continent les gens changent-ils le moins souvent? Vous vous rappelez de votre premier cours d'éducation sexuelle? Moi, j'étais mort de rire. Ah ouais, moi, je m'en souviens, SVT, là, Il y avait le présentoir à bite, là. Pas le premier cours, moi. Le premier cours, elle commençait à nous expliquer, nous allons parler de quelque chose d'important, vous commencez à grandir, et nous allons parler de la reproduction. Et là, on était tous morts de rire. Ouais, et tous comme des cons, on est morts de rire. C'est clair. Avec des dessins de mecs et de meufs à poil. Ouais, c'est ça. Voici un sexe d'homme en érection. Et t'avais les filles qui étaient là. Ah, c'est trop drôle. Regarde, le sexe, il est tout dur. Ouais, trop bien. Ah, trop bien. Et après, il va gicler. Ouais. Ah, ça, c'est un bon souvenir. Bon, alors, le continent. Dans quel continent les gens changent-ils le moins souvent de partenaires? En gros, ont-ils le moins de partenaires? Asie, Europe, Afrique, Amérique. Ouais, Asie. Ouais, en Asie, ouais. Asie pour Ouais. tout le monde. Bonne réponse. Asie pour tout le monde. Et vous êtes plein sur SMS à trouver les bonnes réponses. Hein. Alors, ils arrivent un petit peu après les messages parce que ça répond très vite dans l'équipe. Ils sont très excités par mon grand test du roi du sexe, de la reine du sexe. Bon, et autre question. Quelle est la position préférée des Français? Alors, plusieurs propositions. Le missionnaire, c'est-à-dire l'homme dessus, la femme couchée face à face. Là, c'est français, c'est femme et homme. Hein. Oui, femme et homme. Position préférée. Le missionnaire, la levrette, la sodomie
Mais bon, ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Pourquoi tu dis que c'est pas ça? Ah, parce que t'as donné le chiffre tout à l'heure là et qui disait que les femmes elles aimaient pas se faire enculer. Voilà, la sodomie ou alors l'Amazone, c'est-à-dire la fille qui chevauche le mec comme ça. La levrette. C'est comme les cow-boys. Ah, j'ai le missionnaire. Truc classique. Eh ben, les Français sont pas très inventifs, c'est le missionnaire. Qui a dit missionnaire? Romano? Non, tout le monde sauf Romano. Les hommes préfèrent la levrette, mais quand tu mélanges hommes et femmes, c'est le missionnaire. Voilà. Putain, c'est pourri. Un point pour Cédric, mais Cédric, tu gagnes, je crois. J'ai 4 points, ouais. Je crois que en tête, là. Et qui se protège le moins, les hommes, les femmes ou les deux, c'est pareil? Les hommes, Les hommes. Les hommes, ouais, bien joué. Bravo Simon, encore un point pour Simon. Et voilà. Le gagnant, tu viens de donner un point, Simon, Cédric n'a pas répondu. Le gagnant est donc Simon. Non, il a répondu avant toi. Non mais même il y a une question où t'avais répondu mauvais, c'est Simon qui avait Non, j'ai 5 points, mais Simon, tu es Bravo, roi j'ai du gagné, j'ai sexe. gagné. Bravo Simon. Je vous présente notre roi du sexe ce soir. ouais. Simon en direct sur Skyrock. Comble de Bravo Simon, il est là, bravo. Défile sur le podium, vas-y. Je marche. Tu es Allez, le roi du défile sur le sexe. podium sur la belle musique ringarde. Oui, Romano. c'est la musique du roi du sexe. Oui. Romano, il y a quelque chose à te dire. C'est quoi mon cadeau? Non, c'est Simon. Ton cadeau? Qu'est-ce que tu offres comme cadeau? Ah c'est pas mal l'organisateur du jeu man. Évidemment, l'autre. Ça, tu demandes à celui qui a organisé le jeu, autrement dit tu foules. Bon, voilà. Eh ben, on jouait pour le plaisir, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah voilà pour Ouais. ces quelques questions. Ces questions à la con, mais bon. L'éducation sexuelle, on l'a apprise en CE1, en CM1. Oula, ouais, t'as compris. Si CE1,